Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Bonjour mesdames et messieurs, je suis Nikez Kumba à la présentation sous la coordination de Christian Mouchampa. Voici les titres. Poursuite du procès Kabila avec les propos des différents avocats du parti du président honoraire, c'est à suivre dans ce journal. À Lubumbashi, le maire de la ville, Patrick Kafwimbi, poursuit ses activités de revêtir celle-ci de sa plus belle robe. Mesdames et messieurs, bienvenue. Comme annoncé dans les sommaires, dans un des propos de l'avocat, dans leur projet, ils veulent assassiner le président de la République. Non, notre Félix ne sera pas assassiné. On parle de qui? Le Félix de Simon Kimbangu, de l'évêque Pascal Mukuna. Mon Félix, un avocat de la République dans le procès contre Kabila Kabange. Poursuivi pour son rôle présumé dans la déstabilisation de l'Est du pays, l'ex-chef de l'État est désormais confronté à des lourdes demandes d'indemnisation formulées par la partie civile. Dans leur conclusion, les avocats représentant la République démocratique du Congo ainsi que les provinces du Nord et Sud Kivu ont sollicité la condamnation de Joseph Kabila au paiement de plus de 24 milliards de dollars américains à titre de dommages et intérêts. Selon ces avocats qui ont défilé tour à tour, l'ancien président aurait apporté un soutien logistique et politique à l'armée rwandaise et aux rebelles du M23 dont les actions armées sont à l'origine de multiples exactions et pertes pour la nation congolaise. Le Conseil de partie civile ont rappelé les conséquences de cette implication présumée, notamment de destruction et dégradation massive des infrastructures, pertes financières considérables pour l'État, meurtres et massacres de populations civiles, pillage systématique des ressources naturelles du pays. Ils ont en outre précisé que le dommage lié de la perte en vie humaine n'ont pas été chiffrés à ces stades. Le parti se réserve de droit d'en demander ultérieurement l'évaluation. Dans le même ordre d'idées, les autorités politico-militaires de l'espace Kivu ont un salaire qui provient du Rwanda, avocat de la République dans le procès contre Kabila en parle. Également annoncé dans les sommaires, le maire de la ville de Lubumbashi, maître Patrick Kafwimbi, a reçu une délégation de 15 groupes ethniques miniers du Katanga venus présenter ses civilités au patron de la ville qui préfère. G15, c'est le groupe de 15 ethnies de l'itinérant minier du Katanga. Comme vous le savez, depuis la nomination de notre fils à la personne de Maître Patrick Kafwimbi comme maire intérimaire de la ville de Lubumbashi, il était question d'abord à son comité de venir lui présenter ses civilités. Les membres de sa famille lui présenter ses civilités et lui rassurer qu'il est accompagné par sa famille qui est le G15
aussi, comme vous le savez, ces derniers temps, il y a eu des turbulences politiques de part et d'autre. Il doit se sentir accompagné et soutenu. Comme vous le savez également, à un moment donné, la mairie n'était pas dirigée. Il a plu au Premier ministre et vice-premier ministre de l'Intérieur de lui donner la responsabilité de gérer cette ville. C'est ce qui nous a poussé, nous, en tant que sa famille, de l'espace de Mitterrand en tant qu'autochtone, de venir lui montrer, lui rassurer et réitérer encore nos accompagnements et nos soutiens. Oui, très bien, il était content, il était vraiment hospitalier, il nous a aussi rassuré son accompagnement. À chaque moment qu'il aura besoin d'un soutien ou bien d'un conseil, il fera également recours à nous. Assainissement à Lubumbashi, Kafwimbi mène une vaste opération d'assainissement au cœur de la ville du marché Musée Kabila, au coin des plus fréquentés jusqu'à l'avenue Kachobwe et au quartier Gambela. Il supervise personnellement le nettoyage, la libération des trottoirs et le débouchage des canalisations. Ce jeudi, les engins de la mairie accompagnés des agents ont investi le centre-ville commercial de Lubumbashi dans le cadre d'une vaste opération d'assainissement. À la manœuvre, Patrick Kafwimbi, maire de la deuxième ville de la RDC, donne une nouvelle preuve de son engagement sans relâche pour le bien-être collectif. Sur le terrain, le maire lui-même dirige les opérations avec rigueur. Aucune complaisance n'est tolérée. Au marché Musée Kabila, les équipes redoublent d'efforts. Les ordures accumulées depuis 2 semaines sont évacuées en masse. L'assainissement se fait avec méthode, détermination dans une discrétion qui force le respect. Le plan est clair, bien pensé et s'exécute pas à pas. Des actions similaires marquées par leur intensité se poursuivent dans plusieurs points importants du centre-ville. Patrick Kafwimbi veille personnellement à ce que chaque coin retrouve sa propreté, motivant les ouvriers à donner le meilleur d'eux-mêmes. Réorganiser nous ne le souhaitons pas, mais regardez. Le coin palpitant tel que la gare, le château, les abords des usines ou encore les sites de Chalina ont bénéficié d'un nettoyage en profondeur. L'impact est visible, la ville respire. L'opération s'est étendue jusque sur l'avenue Kachobwe où des constructions tentaient de s'ériger sur le trottoir destiné aux piétons. Un engagement du maire révélateur d'une parfaite connaissance du terrain et d'un souci constant de préserver l'espace public. Cela fait plus d'1 semaine que les travaux de désengorgement des canalisations ont été lancés sur l'avenue de l'Église, dans le quartier Gambela. Aujourd'hui, toutes les conduites sont débouchées, prêtes à affronter la saison des pluies. Là encore, le maire anticipe, prévient et protège. Sur la voie publique, les chauffeurs indisciplinés ont été rappelés à l'ordre. Une manière sévère mais nécessaire d'imposer le respect de la loi et de garantir une circulation fluide. Grâce à sa gouvernance de proximité, Patrick Kafwimbi suscite une adhésion populaire forte. Des centaines de citoyens ont salué son action, reconnaissant en lui un leader proche de sa population, engagé dans la transformation en profondeur de la capitale cuprifère. La première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, a eu un échange avec Akihiko Tanaka, président de l'agence japonaise de coopération internationale, lors d'une séance de travail vendredi matin à Tokyo, en marge de la 9e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD. 3 engagements clés ont été au rendez-vous lors de cet échange. Plus de détails avec Joyce Kalinga. 3 engagements clés ont été à la hauteur lors de la rencontre entre la première ministre de la RDC Judith Suminwa et le président de l'agence japonaise de la coopération internationale Akihiko Tanaka. Entre autres, l'accompagnement technique et financier, la JICA s'engage à fournir
un soutien accru à la RDC au-delà de ses projets en cours. Ces soutiens revêtent une importance particulière dans le contexte économique actuel où la RDC cherche à renforcer ses capacités industrielles et à diversifier son économie. La collaboration avec la JICA permettra de bénéficier de l'expertise japonaise dans plusieurs secteurs clés. Un autre point, le projet INGA qui vise à exploiter le potentiel hydroélectrique de la RDC nécessite une main-d'œuvre qualifiée. La JICA a promis d'investir dans la formation spécialisée en hydroélectricité ainsi que de proposer des bourses pour les étudiants RD congolais. Cet engagement est essentiel pour s'assurer que le pays dispose des compétences nécessaires à la réalisation de ce projet d'envergure, évitant ainsi l'importation des main-d'œuvre étrangères. Ainsi, le projet Kivu qui concerne l'exploitation du manganèse au Congo central sera renforcé et soutenu par la construction d'un port en eau profonde à Banana. Cela facilitera non seulement l'exportation des ressources minérales du pays, mais contribuera également à stimuler l'économie locale et à créer des emplois. L'autre point de cette rencontre reste l'invitation officielle de la part des Haïti Kotakaya à la RDC pour participer à la Green Expo qui se tiendra à Yoakama en 2027. Cet événement sera une vitrine des avancées réalisées dans les secteurs abordés lors des discussions et offrira l'occasion à la RDC de se positionner comme un acteur majeur sur le plan international dans le domaine du développement durable. Actualité en bref, jugée notamment pour complot et offense contre le chef de l'État Félix Tshisekedi, François Beya, l'ancien conseiller spécial en matière de sécurité du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a été acquitté ce jeudi 21 août 2025 par la haute cour militaire lors d'une audience de prononcé de l'arrêt définitif. Plusieurs faits lui étaient reprochés avec ces 4 co-accusés dont le colonel Sikapa et la commissaire supérieure Lili Chamboué qui ont été condamnés à 17 mois de servitude pénale pour violation de consignes. Cette peine a déjà été consommée en détention préventive. Les concernés devraient être libérés. L'assistant Guy Vanda a été également acquitté de la charge d'offense du chef de l'État. Mesdames et messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain avec de nouvelles actualités. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.